Salut à tous, quelques heures à patienter avant la keynote biométrique de Apple ce soir, mais l'info du jour tourne autour de Microsoft, Snapchat et Orange, avec quand même un peu d'iPhone dedans. Nous sommes le mardi 10 septembre 2013 et c'est parti pour le Fresh News du jour. Let's go. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Le 23 septembre prochain à New York, Microsoft s'apprête à dévoiler Surface 2 et Surface Pro 2 dans une invitation envoyée à la presse hier. Le géant de Redmond confirme donc que ces nouvelles tablettes seront donc présentées dans 2 semaines. Et même si rien n'a été confirmé, de nombreuses informations circulent et nous donnent de bonnes indications sur ce qui pourrait être présenté. Tout d'abord, pour la version Surface RT, Microsoft abandonne finalement la dénomination RT et ne communiquera donc que sur Windows 8.1. La confusion risque d'en être encore plus grande. La tablette devrait passer un écran Full HD et au processeur Nvidia Tegra 4. Quant à la version Surface Pro, celle qui dissimule un vrai PC compatible avec toutes vos applis classiques et celle qui connaît d'ailleurs le plus grand succès, elle devrait doucement évoluer en adoptant le processeur Intel Haswell, 8 Go de RAM et une nouvelle cover comprenant non seulement un clavier mais aussi une batterie supplémentaire. Que de très bonnes idées, nous en saurons plus le 23 septembre prochain. À San Francisco se déroule actuellement le TechCrunch Disrupt, une série de rencontres avec des figures majeures de la planète high-tech. Hier soir, le PDG de Snapchat, Evan Spiegel, a dévoilé quelques infos sur son appli dont le succès ne se dément pas. Chaque jour, ce sont désormais 350 millions de photos qui sont partagées via l'application, avant d'être évidemment effacées une fois que leur destinataire en a pris connaissance. Le succès est donc énorme et il est en partie dû à l'arrivée de l'appli sur Android, mais Snapchat ne va pas s'arrêter là puisque la startup a également confirmé l'arrivée de Snapchat Micro, une version spécialement adaptée à la montre connectée de Samsung dévoilée la semaine dernière à Berlin, la Galaxy Gear. Snapchat Micro permettra d'utiliser l'appareil photo de 1,4 mégapixels de la montre et autorisera l'ajout de notes manuscrites réalisées depuis le Galaxy Note 3 auquel la montre sera connectée. Hier matin à Paris, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a annoncé une évolution majeure dans la couverture en 4G des principales agglomérations françaises. Ainsi, depuis hier, une nouvelle série d'antennes 4G a été mise en service par Orange. Concrètement, Paris est désormais couvert à 100% par l'ultra haut débit mobile de l'opérateur historique. Cette couverture s'étend d'ailleurs à 37 villes en région parisienne. Dans le reste du pays, ce sont plus de 500 villes qui seront couvertes dès la fin du mois de septembre et Orange prévoit le chiffre optimiste de 40% de la population française couverte par la 4G dès la fin de l'année. Et quelques heures avant la keynote de Apple qui aura lieu ce soir, Stéphane Richard s'est laissé aller une confidence et ce n'est pas la première fois qu'il le fait juste avant un événement Apple. Le nouvel iPhone 5S serait compatible avec la 4G française, ce qui serait une évolution importante et bénéficierait à la fois aux consommateurs, à Apple et bien sûr à Orange. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Sylvain, de Pierre, Benjamin, Stéphanie, José et tous les autres. Vous êtes ainsi très nombreux à nous demander depuis quelques jours comment et où trouver les podcasts de nos émissions. En effet, nos émissions ont été diffusées sur de nombreux sites et on trouve encore plusieurs versions des podcasts de Fresh News mais aussi de Gamer Express et de Game Report. Alors nous avons décidé d'unifier tout ça pour y voir un petit peu plus clair. Donc dès lundi prochain, vous aurez ainsi accès à 5 podcasts différents, un par émission. Il y aura bien sûr Fresh News et Gamer Express, nos 2 émissions quotidiennes que j'en suis sûr vous adorez, mais aussi un podcast pour chacune de nos émissions hebdomadaires que sont Game Report et La Vraie Vie High Tech, et enfin un 5e podcast dédié à nos reportages sur le terrain, intitulé Big Geek Report. Restez bien à l'écoute, on vous en reparle dès lundi. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec une émission qui sera donc largement consacrée à la keynote de Apple qui aura lieu ce soir à Cupertino en Californie. Salut à tous, bonne journée et gardez le sourire, même s'il faut aller bosser. À demain.